Agent immobilier, voici comment vendre plus vite et à un meilleur prix les propriétés, donc vos listings que vous avez présentement à vendre en les exposant à des centaines d'acheteurs qualifiés par jour grâce à une publicité Facebook qui est très spéciale. À la fin de cette vidéo, étape par étape, clic par clic, vous allez savoir exactement comment lancer une publicité qui booste la visibilité, qui renforce votre crédibilité en rendez-vous avec des vendeurs potentiels et qui va vous apporter des offres plus rapidement. Par contre, c'est super important que vous écoutez la vidéo au complet parce qu'avec la catégorie spéciale donc de l'immobilier, Meta a fait plusieurs changements. Donc, il y a des nouvelles règles concernant le ciblage, le rayon, la conformité, ce genre de choses-là. Donc, si vous sautez une seule des étapes, bien, vous risquez de faire refuser votre annonce, de payer pour des clics qui sont non pertinents ou peut-être même perdre la performance dans toute la publicité, la stratégie au complet. Donc, bien évidemment, on veut éviter ça. La vidéo est super claire, simple et facile à suivre. Donc, d'ici la fin, vous allez avoir les bons objectifs pour vos campagnes publicitaires. Vous allez savoir aussi les réglages conformes pour la catégorie spéciale sur l'immobilier. Vous allez aussi savoir c'est quoi le bon budget pour maximiser la portée et les clics dans votre secteur et aussi un template, donc le titre, le texte pour chaque annonce, que ce soit professionnel et que ça va attirer l'attention. Je vais aussi même vers la fin de la vidéo vous montrer comment envoyer un rapport de vos résultats à vos clients vendeurs à chaque semaine, donc que ce soit les vues, les clics, les favoris, les partages qui montrent non seulement que vous êtes actif, que suivez la vente de leur propriété, mais aussi de pouvoir leur donner des données qui sont tangibles lorsqu'il va être le temps de réduire le prix. Donc au lieu de juste dire ça fonctionne pas en ce moment, on doit réduire le prix, bien, vous allez pouvoir dire voici le nombre de personnes qui ont vu votre propriété cette semaine lorsqu'il est le temps de réduire le prix. En passant, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, sachez que c'est simplement la pointe du iceberg. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le programme Digital Immobilier regroupe les meilleures stratégies qui fonctionnent réellement dans le marché, qui vont faire en sorte que vous démarquez de toutes les autres de votre marché. Donc c'est fait par des agents immobiliers pour des agents immobiliers. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de vraiment passer au prochain niveau avec tout ce qui touche les réseaux sociaux, mais cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Donc on va tout de suite passer à l'écran, on va passer à l'action, c'est parti. Alright, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une autre sorte de publicité qui va être super intéressante, qui va être super bonne pour vous donner de la crédibilité, pour apporter des bons résultats à vos clients vendeurs, donc à les propriétés que vous avez en vente. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? Ça va être de exposer votre propriété que vous avez en vente, que vous avez avec un client à le plus d'acheteurs possible. De un, parce que ça va être une bonne valeur ajoutée que vous allez pouvoir pitcher, que vous allez pouvoir mettre de l'avant lorsque vous allez avoir des rendez-vous pour closer des listings, donc de mettre des propriétés en vente. Ça va vous donner une bonne valeur ajoutée de un. Mais de deux, plus que vous allez mettre de visibilité sur une propriété, mieux vont être les chances de la vendre le plus rapidement et le vendre avec le meilleur prix. Donc, encore une fois, à votre avantage. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est que au lieu de simplement partager la nouvelle inscription, votre nouvelle publicité sur votre Facebook, Instagram, puis que ce soit uniquement votre audience qui la voit, donc vos amis puis votre famille, ben vous allez vouloir créer une publicité ciblée, donc de votre listing, de votre maison, mais devant des acheteurs, des gens qui recherchent présentement dans le secteur où que la maison est en vente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se rendre encore une fois sur le gestionnaire de publicité. On va aller dans l'objectif trafic ici. On va cliquer continuer. On va choisir manuel ici, comme d'habitude. On n'oublie pas, on va toujours nommer la campagne pour s'assurer que c'est toujours clair, qu'on sait exactement de quelle campagne on parle. Donc, on va pouvoir mettre trafic. Pour ceux qui ne savent pas, le trafic, c'est envoyer les personnes, votre audience, à un endroit spécifique. C'est ça qu'on va vouloir faire. On va vouloir les envoyer sur notre propriété. Donc, vous allez pouvoir mettre l'adresse de la propriété, exemple, rue Soleil. Parfait. Comme vous savez, on doit choisir la catégorie spéciale immobilier parce qu'on parle d'immobilier ici. Le reste, on n'y touche pas. On va cliquer sur suivant. Ici, au niveau de lieu de conversion, vous allez vouloir cliquer sur site web. Le reste, on n'y touche pas. C'est parfait. Au niveau du budget publicitaire ici, donc étant donné que l'objectif ici, c'est pas d'obtenir des prospects, mais d'augmenter la visibilité de votre listing, de votre publicité, ça ne va pas nécessairement coûter aussi cher que nos autres publicités, exemple, que ce soit le guide vidéo, des choses comme ça. Donc, comme le recyclage pour nos anciens clients, on va pouvoir seulement mettre un chiffre qui est quand même assez bas pour juste générer le plus de visibilité, le plus de clics sur notre listing. Donc, un montant de 5 est
en masse suffisant pour ce genre de publicité-là. Vous allez voir, si on voit ici, on va revenir rapidement, mais si on voit ici, vous allez voir que notre publicité va atteindre 1000 à 3000 personnes par jour, donc quotidiennement, qui est absolument incroyable pour 5 $. Ça, c'est la première des choses. Puis de deux, ben, au niveau des clics, ben, on parle entre 57 et 165 clics par jour pour cliquer sur notre audience. Là, je pense que ça va un petit peu modifier parce qu'on n'a pas encore mis le lieu ici, donc ça va peut-être changer, mais je vais juste y revenir. Donc, 5 $, la date de début, de fin, encore une fois, si vous êtes, vous pensez peut-être l'oublier, peut-être mettre une date de fin. Si vous regardez quand même vos publicités régulièrement, ce que je conseille de faire, vous pouvez le laisser là, puis tout simplement l'arrêter quand la propriété va être vendue ou après un certain moment. Donc ça, c'est parfait. Au niveau de l'audience, on va toucher à rien, on ne va pas en choisir, on ne va pas en exclure. Maintenant, au niveau du lieu, on va cliquer ici, puis vous allez choisir bien évidemment votre secteur, la ville où vous vendez la propriété. Donc ça, c'est parfait. On va choisir le plus bas qu'on peut. À cause de la catégorie spéciale, on ne peut pas choisir plus bas que 25, mais c'est parfait parce qu'en réalité, pour un secteur, exemple, comme Gatineau, c'est très, très possible. Exemple, notre propriété est ici. Ben, c'est très possible que les gens de Buckingham veulent déménager pour se rendre plus au centre-ville. C'est très possible aussi que les gens du secteur d'Elmar ici veulent se rendre plus vers Gatineau. Donc, encore une fois, pour ce genre de publicité-là, ça va définitivement pas nous nuire d'avoir le 25 ici. Parfait. L'âge, le sexe, on y touche pas. On peut pas le faire de toute façon parce que la catégorie spéciale immobilier, les placements, on y touche pas non plus. On va cliquer sur suivant. Parfait. Votre page est sectionnée, votre compte Instagram, comme toujours. Ça, c'est parfait. On va descendre ici. On va vouloir les mettre une image. Contenu multimédia. On va téléverser la photo de notre propriété. J'ai pris une propriété qu'on a présentement à vendre. Vous pouvez prendre votre propriété. Je vous conseille très fortement de choisir la façade. Donc, c'est la photo principale. C'est ce que les gens voient le plus souvent. C'est là qu'ils vont porter leur attention. En plus de ça, cette propriété-là est quand même assez spéciale. Donc, elle va définitivement générer beaucoup de clics. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, au niveau du texte principal, je vais copier-coller un texte que nous, on a déjà pour cette publicité-là. Mais ce que j'invite à faire, laissez-moi 2 petites secondes, je vais le copier-coller ici. Ce que j'invite à faire, c'est toujours de prendre ce template-là. On va pouvoir le mettre dans la description. Vous pouvez aussi prendre votre propre template. Il n'y a absolument aucun problème. Mais personnellement, qu'est-ce que je fais pour que ça soit super simple? Je vais copier ça. Je vais aller sur ChatGPT. Je vais dire, prends ce template ici. Un template, c'est comme comment je pourrais dire, un moule, c'est vraiment notre base. Donc, c'est un texte que j'utilise à chacune de mes publicités. Donc, je veux que ChatGPT prend ce format-là, ici. Je vais faire une coupe d'espace. Puis, je vais dire, je veux maintenant que tu adaptes ce template-là ou ce format-là ou peu importe avec ma nouvelle propriété. Voici les informations de ma nouvelle propriété. Là, vous faites faire 2 points, 2 espaces. Puis là, vous pourriez simplement mettre la description complète de votre nouveau listing avec votre description. Il va y avoir bien évidemment un nombre de champs différents. La description va être différente. C'est peut-être dans un certain secteur, peut-être le sol aménagé, il y a peut-être une piscine. Donc, ChatGPT va prendre ce format-là qu'on a déjà, mais va modifier les informations pour votre nouvelle propriété. Donc, vous allez pouvoir obtenir rapidement un texte pour votre publicité. Donc, ça, c'est parfait. On a notre texte ici. On va descendre un petit peu plus bas. Au niveau du titre, encore une fois, on veut que ça soit super clair. Donc, ce que j'utilise toujours, ça va être petite maison, nouveauté à Gatineau ou nouveauté, peu importe le secteur dans lequel la propriété va être. Donc, vous voyez ici, on a une publicité qui est super bien, qui
look très professionnel qui capte l'attention tout de suite. Donc, confetti, nouveau prix ou nouveauté. Là, en ce moment, c'est un nouveau prix. On avait fait une réduction. Donc, vous pouvez aussi faire ce genre de publicité-là à chaque fois que vous avez une réduction de prix ou porte ouverte ou peu importe. Mais de façon générale, ça aurait pu être juste nouveauté. Découvrir cette magnifique propriété nouvellement disponible sur le marché. Ça donne un petit peu d'informations, les caractéristiques principales, puis ça nous invite à cliquer ci-dessous pour voir toutes les photos et les détails. On a aussi notre call to action qui est nouveauté à Gatineau. On garde ici le bouton en savoir plus. Au niveau de la destination, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Moi, qu'est-ce que je veux faire qui va être super, super important? C'est que je vais me rendre sur Centris, exemple, boule. Ça va être l'adresse de notre propriété ici. Centris. Ou, je sais pas pourquoi j'ai de la difficulté. Non, c'est 1006. Je me suis trompé ici. Et voilà. Vous allez pouvoir sélectionner ça. Vous allez vouloir aller chercher le URL ici. Vous allez copier. Donc, clic droit, copier. Vous allez vouloir mettre ici, coller le URL du site web. Donc, quand les gens vont arriver sur votre publicité, ils vont cliquer sur En savoir plus. Ils vont arriver directement sur le lien Centris où que plusieurs informations de la propriété. Puis, qu'est-ce qui est le fun ici? C'est que si les gens veulent en savoir plus, ils vont pouvoir vous contacter directement ici. Ils vont voir toutes vos coordonnées, toutes vos informations. Puis, de façon générale, les gens qui passent par Centris puis qui vous contactent, c'est souvent des leads qui sont quand même intéressés, qui sont sérieux. Donc, de un, vous allez pouvoir récolter des leads de ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que Centris calcule le nombre de clics, de vues, puis de partage de votre propriété. Par la suite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est d'envoyer à votre client vendeur les statistiques de la semaine de combien de personnes ont vu la fiche détaillée, combien de personnes ont enregistré la propriété dans leurs favoris, des choses comme ça. Donc, ça montre que vous avez un service qui est professionnel, qu'il y a beaucoup de personnes qui voient la propriété, que vous faites des efforts marketing que d'autres courtiers immobiliers ne font pas pour vendre la propriété. Puis c'est ça qui vous permet vraiment de vous différencier de tous les autres de votre secteur. Donc, pour les courtiers immobiliers qui ne savent pas comment envoyer un rapport à leurs clients vendeurs, vous pouvez simplement vous rendre sur Centris. Vous allez ici en bas dans Compteur Centris. Vous allez aller chercher l'inscription. Puis vous allez pouvoir voir ici en bas que vous allez pouvoir créer un envoi à votre client de combien de personnes ont vu la fiche sommaire, ont regardé les photos, la fiche détaillée, mis dans leurs favoris, les partages. Donc, encore une fois, ça montre que vous êtes professionnel, que vous avez un service qui est bien en place, que vous gardez votre client au courant. Vous ne faites pas simplement mettre la propriété en vente, puis après ça, vous ne lui reparlez plus. À chaque semaine, il peut recevoir ce rapport-là. Mais de deux, il va aussi recevoir définitivement des chiffres qui sont quand même assez élevés parce que vous investissez mutuellement dans la vente de la propriété. Vous mettez sa propriété devant le plus d'acheteurs qualifiés. Donc, si on retourne ici, par contre, à gestionnaire de publicité, une petite chose que je veux vous mentionner, que vous pourriez mettre de l'avant avec votre client. Je donne un exemple. Nous, on est à Gatineau, proche de l'Ontario. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je pourrais créer une deuxième ensemble de publicité ici. Puis, au lieu de Gatineau, je pourrais cibler Ottawa, l'Ontario. Donc, c'est une autre valeur ajoutée que je pourrais apporter à mon client. Je lui montrerai concrètement que je vais mettre sa propriété devant tous les acheteurs de Gatineau, mais aussi des gens de l'Ontario. Après ça, si c'est un chalet Airbnb qui est exemple à Val-des-Monts, qui est un secteur proche de Gatineau, ou qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent, ben, je vais lui montrer que je peux mettre sa propriété devant des gens de Toronto qui veulent venir s'établir ici, des gens de Montréal qui veulent venir dans la région, qui veulent venir investir dans la région, des gens du Nord. Donc, ça fait vraiment en sorte que vous avez beaucoup de valeur ajoutée que vous pouvez mettre, que vous pouvez parler dans vos listing presentation avec des nouveaux clients vendeurs. De cette façon-là, ils voient que vous démarquez, vous faites des choses différentes, puis vous pouvez vraiment apporter un acheteur sur la propriété. Donc, c'est exactement ce que les vendeurs veulent entendre. La dernière chose que je veux mentionner, que vous pourriez essayer de tester, je vous le recommande
plus ou moins, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Je pense que ça dépend toujours. Ça va être au niveau des ciblages détaillés ici. Je pense que de façon générale, Facebook va être capable de trouver par défaut les gens qui sont intéressés à acheter une propriété, qui recherchent déjà à des propriétés sur Internet, sur Google, peu importe. Donc, je pense que c'est mieux de laisser l'algorithme faire son travail lui-même, mais vous pourriez, exemple, essayer un ciblage détaillé. Donc, exemple, immobilier. Je vais l'essayer voir. Donc, vous pourriez mettre, exemple, immobilier. Donc, de cette façon-là, votre publicité serait ciblée vers les gens qui s'intéressent à l'immobilier. Le problème qui arrive avec ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui peuvent s'intéresser à l'immobilier. C'est pas, ça peut être l'immobilier commercial, ça peut être l'immobilier, les propriétés à revenus, tandis que vous avez une maison unifamiliale à vendre. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez explorer puis essayer de tester, voir s'il y a des audiences qui fonctionnent les mieux que d'autres. Mais de façon générale, vous pouvez laisser ça toujours sans ciblage détaillé. L'audience Facebook, l'algorithme Facebook, en fait, va s'occuper de trouver les bonnes personnes qui cherchent activement dans ce secteur-là pour ce type de propriété-là. Donc, si jamais vous avez des questions concernant ce type de publicité-là, n'hésitez surtout pas. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très puissant qui va vraiment vous permettre de vous différencier de tous les autres courtiers immobiliers du secteur. Vous allez pouvoir directement dire aux vendeurs, les gens qui veulent vendre leur propriété, que vous pouvez mettre leur propriété devant des centaines, des milliers de personnes de leur secteur, des gens qui recherchent des propriétés. Donc, c'est ça aussi qui va vous aider à convertir vos listing presentations, donc les gens que vous rencontrez pour vendre, en de réels listings que vous allez pouvoir mettre en vente et marketer de l'avant. Donc, c'est ça que je pense qui va faire la différence parce que ça nous a définitivement aidé à gagner beaucoup de listings dans le passé, de mettre ça, d'expliquer ça aux vendeurs. Donc, je vous conseille très fortement de le faire. Donc, encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo.